Richard! Richard! Bon sang, c'est pas possible, je dois tout faire dans cette maison. Élise, sors de la salle de bain, tu vas encore être en retard au collège. Richard! Oh, je rêve. Richard! Hein? Tu peux pas répondre quand on t'appelle? Oh, excuse-moi, j'ai rien entendu. Richard, ça fait 12 nuits que tu dors dans ton bureau. Ce n'est plus possible. J'attends l'inspiration. Ouais, et bah visiblement, elle n'est pas pressée. Tu sais, c'est très compliqué d'écrire un roman. Oui, mais figure-toi que c'est aussi très compliqué de s'occuper toute seule de 2 ados et de partir bosser tous les matins à la bourre parce que je n'ai personne pour me filer un coup de main quand j'en ai besoin. Salut, pas. Maman, dis à Élise de sortir de la salle de bain. Ma trousse de maquillage, elle est à l'intérieur et elle veut pas ouvrir la porte. Vous allez me rendre folle. Pourquoi vous en faites, monsieur Meunier? Ça va venir. Ah, bonjour Samantha, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Oh, c'est pas grave, vous êtes préoccupé. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Elle a passé la nuit ici. Encore? Ça vous dérange pas, au moins? Non, pas du tout, mais c'est juste que ça devient l'habitude. Vous savez, en fait, je me sens vachement bien chez vous. C'est vachement sympa, moi je me sens bien ici. Ah ben voilà. Quand même, mademoiselle s'est enfin décidée à libérer la salle de bain. C'est pas trop tôt. C'est toujours la même chose, je vais pas t'embêter quand tu te maquilles pendant des heures. Et voilà, à cause de toi, j'ai même pas pu finir mon brushing. J'en ai ras-le-bol. Écoute, tu n'as pas besoin de te faire un brushing pour aller au collège. Et puis la discussion est close. Et toi, Toi, n'en rajoute pas, va chercher ta trousse de maquillage en vitesse ou on va encore être en retard. On est déjà en retard. de toute façon, Sam et moi, on n'est pas pressés. On commence le lycée qu'à 10h. Toujours les mêmes qui ont de la chance. Ouais, arrête de râler, va dire bonjour à ton père. Salut. Ah, quand même, je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait se rendre compte de ma présence. Bon, Richard, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Je suis déjà assez sur les nerfs comme ça. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Rien. Eh merde, ça sonne, j'y vais. Élise, quand je reviens, je veux que tu sois prête à partir. Oh là là, ça s'arrange pas, hein. Elle est un tout petit peu énervée, on dirait, hein. C'est pas le moment de lui demander quoi que ce soit. Pas vrai, Carmen? Ça, m'en parle pas. D'ailleurs, à ce propos, pas, ça me fait justement penser, on voulait inviter des potes ce soir à la maison, comme on est vendredi. Et qu'on n'a pas cours demain, hein, sinon... Faut pas que ça me dérange surtout, monsieur Meunier. Oh, tu sais, moi, rien ne me dérange. Ah, super, papa. Merci, t'es au top. Bon, Richard, je file. Je déjeune pas avec toi à midi, je déjeune avec les acheteurs du Love dont je t'ai parlé. Bonne journée. Élise, dépêche-toi. Allez, salut la compagnie. Toi, tu me le paieras. Bon, je crois qu'on va vous laisser travailler. À plus tard, monsieur Meunier. Allez, ça Ouais, va. putain. On fait pas trop quand même. Bonjour, bonjour, monsieur Meunier. Oh, je suis vraiment confuse de vous interrompre dans votre travail. Ah, bonjour, Madame Watson, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Watson? Eh bien, c'est ma télé. Elle ne fonctionne plus. Je crois que c'est la petite boîte avec toutes les touches qui a un problème. La télécommande. Oui, c'est ça. Attendez, je l'ai amenée. Tenez, regardez. Ah, oui, mais elle est toute cassée. En vérité, je crois que je me suis un peu assise dessus. Et puis après, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée, elle était comme ça. C'est très ennuyeux, vous voyez, parce que cet après-midi, il y a Dallas et moi, je ne rate jamais un épisode. Vous croyez que vous allez pouvoir faire quelque chose? On va voir ça. J'ai commencé par remettre les piles en place. Voilà. Voilà, mettre un morceau de scotch. Hein. Voilà. Ça tiendra suffisamment pour aujourd'hui. Et après, je vous emmènerai au magasin, voir s'ils peuvent faire quelque chose. Et voilà. Oh, merci, merci beaucoup. Vous êtes un ange. Comme j'ai de la chance de vous avoir comme voisin, vous et votre épouse. Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai vraiment du travail. Bon, merci encore.
Ne me raccompagnez pas, je connais la sortie. Alors, bonne journée. Bonne journée, Madame Watson. Elle fait chier, la vieille. Allez. Courageux. Alors, où en étais-je déjà? Ah oui. L'histoire se déroule dans un pensionnat de jeunes filles. Il y a Léa, espiègle et mystérieuse. Vanda, la femme fatale. Ève, sensible et réservée. Et Alice, la rebelle. Bon, jusque-là tout va bien. C'est à ce moment qu'intervient l'inspecteur Lavardin. Beau, ténébreux, il va séduire toutes les jeunes filles. Oh non, 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 c'est vide et nul. Mais merde, je n'y arriverai jamais. Agatha, je t'en prie, aide-moi, je suis au fond du trou. Out. Tu m'as appelé. Ah, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Agatha Christie. Non, non, ça c'est pas possible. Allez-vous-en, sortez de chez moi. Calme-toi, Richard, et regarde-moi bien. Souviens-toi, on s'est rencontrés en 1967 à un salon littéraire. Tu n'as pas oublié. Non, mais vous êtes... Morte, oui, mais mon esprit est là pour te venir en aide. Je sais que tu as besoin de moi. Alors dis-moi, Richard, what is the problem? Le problème, c'est que j'ai des hallucinations. Et pourtant, je n'ai pas bu une goutte d'alcool, ni rien avalé de suspect. Ne crie Allez-vous-en, pas vous comme n'êtes ça, pas réel. voyons, ne crie pas comme ça, tu vas ameuter tout le quartier. Ne m'approchez pas, va des rétros, Satanas. Mais je ne te veux aucun mal. Pourquoi les humains ont-ils toujours aussi peur des esprits? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Allez, tous dehors. Au secours. Carmen, viens voir papa. Au secours, il y a quelqu'un. Tout va bien, monsieur Meunier, je vous ai entendu crier. Cathy, vous tombez à pic. Faites-la sortir, je vous en prie. C'est inutile, elle ne peut pas me voir. Moi, je ne vous ai pas parlé. Excusez-moi, mais à qui vous parlez là? Là, la femme, là. Et quelle femme? Là, vous ne la voyez pas? Je suis désolée, monsieur Meunier, il n'y a que nous ici. Je te l'avais bien dit. Chut. Mais j'ai rien dit. Pas vous, elle. Vous êtes sûr que ça va bien? Ah, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense que vous devriez un peu aller sortir prendre l'air. C'est vrai, c'est pas bon pour la santé d'être toujours enfermé entre quatre murs. Vous devriez aller faire le tour du jardin. Allez faire un tour. Il fait un temps super aujourd'hui. Et puis moi, pendant ce temps, je pourrais faire à fond votre bureau. C'est pas pour dire, mais c'est le bazar ici, monsieur Meunier. Oui, mais il travaille mieux comme ça. Oui, c'est vrai, je travaille mieux comme ça. Ah. Oui. Bon, très bien. Comme vous voudrez. Je suis dans la pièce d'à côté, hein. C'est le jour où je dois faire toute l'argenterie et leur journal pour un petit moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup, ma petite Cathy. Mais c'est à moi de dire ça. Merci beaucoup, ma petite Cathy. De rien, monsieur Meunier. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, rien du tout. Tu viens juste de passer pour un fou auprès de ta femme de ménage, c'est tout. Mais ce n'est pas très grave, ça. C'est vrai, vous êtes Agatha Christie? Yes, dear. Mais reprends-toi. Tu es blanc comme un linge. Mais vous faites beaucoup plus jeune que sur la photo. Oh, question de coquetterie. J'ai préféré apparaître à mon avantage. Je me trouvais un petit peu trop ridée à la fin de ma vie. Comment est-ce possible? Oh, Richard, tu es écrivain. Ne pose pas ce genre de questions, please. Tu devrais savoir que certaines personnes ont un pouvoir imaginaire plus fort que d'autres. Et pour ces gens-là, qui sont très rares, certes, rien n'est impossible. Alors dis-moi, que puis-je pour toi? Je ne sais pas par où commencer. Par le début, c'est mieux. Alors voilà. Je dois écrire un roman policier. Tout le monde attend ça avec impatience. Je n'ai pas la moindre idée. Je sèche. C'est le vide, le trou noir. Aidez-moi, je vous en prie. Pourquoi moi? Vous savez très bien que je vous ai toujours admiré. Vous êtes la maîtresse incontestée du genre. Yes, I know, mais j'aime bien l'entendre quand même. Hein? Humour anglais. Ah. Bon, écoute-moi. On va faire un deal. Je veux bien t'aider, mais je refuse de te manger le travail. Vous voulez dire mâcher? Oh yes, excuse me. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête.
Et moi, je reviendrai et je te dirai ce qui peut marcher ou non. Ok? D'accord. Ok? D'accord. Ok? Ah, ok, ok. Good. N'oublie pas, Richard, écris tout, mais vraiment tout. Même ce qui te semble mauvais. On fera le tri après. Ça va, j'ai compris, merci. Merci beaucoup. Tu me remercieras quand tu poseras le point final. En attendant, je te laisse à ton travail. Good luck. Bye, Mr. Meunier. Monsieur Meunier, Ah, qu'est-ce que c'est? n'ayez pas peur, c'est moi. Madame Watson. Excusez-moi de vous avoir fait sursauter, je suis passée par le jardin, votre portillon était ouvert. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est encore la télécommande? Oh non, rassurez-vous, elle fonctionne très bien maintenant. Mais figurez-vous qu'ils ont supprimé Dallas aujourd'hui pour mettre du tennis à la place. Ah, Alors je voulais vous le dire. mais là, je ne peux rien pour vous, Madame Watson. Oui, je sais, mais c'est que je vais m'ennuyer, moi, du coup. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper, monsieur Meunier? Je sais pas. Vous aimez le chocolat, monsieur Meunier? Je l'adore, Madame Watson. Alors voilà, je sais, je vais aller vous faire un délicieux gâteau au chocolat dont j'ai le secret pour vous remercier de votre gentillesse. Excellente idée, Madame Watson. Je n'osais vous le demander. Alors, à plus tard, je repasse par le jardin. Oui, c'est ça, plus À tard. plus tard. Fais chier, la vieille. Non mais, c'est pas possible, on peut jamais être tranquille dans cette maison. Richard, tu es là? Tiens, Carmen, tu n'es pas en cours? La prof de maths est malade. Ah bon? Débordée comme toujours, j'ai oublié un dossier, je suis revenue le chercher en vitesse. Moi, on mange dans ma chambre. Mario va arriver pour faire réviser les équations. Vas-y. Mais non. Quoi? Et toi, tu les laisses faire. Ben, oui. Tu laisses ta fille s'enfermer dans sa chambre avec cet individu. Mais tu vas pas recommencer. Écoute, c'est un garçon génial, très sympa, très poli, il est très doué en classe, et puis tu oublies que tu as été jeune toi aussi. Je ne veux pas que ma fille sorte avec ce type. Arrête un peu ton caprice, on va quand même pas l'enfermer. Bah, elle va tout de même pas tomber amoureuse de ce Mario. Et pourquoi pas? Tu imagines les faire part de mariage? Carmen et Mario? Ça fait pas sérieux. Richard, ils ont 17 ans, ils ne sont pas mariés, ok? Oh, je suis super à la bourre, je file. Ah, Richard, tu veux Ouais. me faire plaisir? Quoi? Va t'habiller, va prendre une douche, et rase-toi aussi, j'en ai assez d'avoir l'impression de vivre avec un bagnard. D'accord. Et fous la paix à ta fille! Gna 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 gna. Bon, c'est vrai qu'après tout, une bonne douche, ça peut pas me faire de mal. Allez. C'est bon. Alors? C'est bon, elle est partie. Vous pouvez rentrer. Oh là 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 là, on s'en sortira jamais. T'as raison, parti comme c'est parti, on n'est pas arrivé. C'était puissant ça comme phrase, tu sais. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en panne d'expiration. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. À ce niveau-là, c'est plus une panne, c'est carrément... Carrément quoi? J'en sais rien, il n'y a pas de mots. Ah, c'est ça le problème, c'est carrément rien. Moi, je vous le dis tout de suite, je n'en peux plus. Ça fait des semaines qu'il nous travaille au corps, qu'il nous fait naître et nourrir, qu'il nous exploite, et toujours rien. Oui, et puis moi j'en ai assez d'être un jour une gentille, un jour la méchante, un jour l'assassin, un jour la morte. C'est pénible, on sait jamais sur quel pied danser. Et encore, te plains pas, il a visiblement abandonné l'idée de placer son intrigue au pôle Nord, c'est déjà pas si mal. Ah oui, ça c'est vrai, je ne me faisais pas du tout aux températures extrêmes. Ouais, sans parler des doudounes et des moufles, bonjour le confort. Et bonjour l'esthétique, comment veux-tu te sentir féminine quand tu as tout ça sur le dos? Et vous croyez que cette idée de pensionnat, c'est la bonne cette fois? Comment savoir? À mon avis, lui-même n'a aucune idée de ce qu'il veut vraiment. Et puis l'uniforme, j'aime bien. Ah ouais, l'uniforme, kitsch et sexy à souhait. Pourtant, vous le portez bien, les filles. Ah, heureusement que tu es là pour nous remonter le moral, toi. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. J'espère qu'il aura rapidement le déclic parce que là, c'est vraiment plus possible. Faut dire qu'il n'est pas vraiment aidé, le pauvre, hein. Il a toujours sa femme sur le dos. Et ses filles n'ont pas l'air commodes non plus. Son éditrice est sympa, mais elle ne laisse pas vraiment respirer. Et puis il y a la Watson, toujours un pet de travers. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas dans des conditions optimales pour travailler. Ouais, et c'est nous qui payons les pots cassés. C'est quand même une drôle de vie, personnage de roman. Ouais, moi je crois que si je pouvais me reconvertir, je choisirais d'être gravure dans un livre pour enfants.
Pour qu'ils te tripotent avec leurs doigts tout baveux. Beurre, quelle horreur! Attention, je crois qu'il revient. Allez au boulot, la récréation est terminée. Voilà, c'est vrai que je me sens mieux. Rien de tel qu'un bon café, une bonne douche, pour remettre les neurones à leur place. Alors, où en étais-je? Alors, donc nous sommes dans un pensionnat de jeunes filles. Il y a Léa, Vanda, Eve et Alice. Bon, jusque-là, tout va bien. Le cadavre de Christy est découvert. Et après? Et après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Richard, Ah, ça regarde ça. avance? Il va falloir que je m'y fasse. Si ça avance, je dirais plutôt que ça recule. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va, c'est simple. Il ne faut pas désespérer, Richard. Aie confiance en toi, c'est souvent la clé du succès. Tu sais? Je me demande si je suis sur la bonne voie. Je me demande même si l'idée du pensionnat est la bonne. Tu as encore le droit de changer, tu es libre. Ne t'obstine pas dans une direction que tu ne connais pas. Il faut trouver le truc, la petite étincelle qui va te convaincre que tu es dans le bon sujet. Si le pensionnat ne t'inspire pas, il faut changer. Essayer plein de lieux, plein d'époques, jusqu'à rencontrer l'évidence, ok? C'est vrai. Mais vous croyez que c'est facile? Oh non, Richard, je sais que ce n'est pas facile. Je suis bien placée pour le savoir. Ouais, c'est vrai. Tiens. Le public aime bien parfois retrouver un personnage qu'il avait aimé dans un roman précédent. Réfléchis à ça. Y a-t-il quelqu'un dans tes livres que la critique a particulièrement aimé? Oui, bien sûr. Julia. Yes. Julia Casanova. Voilà. L'inspecteur de meurtre sous hypnose. Une femme séduisante. À la fois un garçon manqué, qui fume la pipe et parle 6 langues. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Buongiorno, ¿cómo stai? مرحبا, كيف حالك? Привет, как дела? Waouh! Eh bien voilà. Peut-être viens-tu de trouver un nouveau moteur à ton histoire. Réfléchis à ça, pense-y bien, ça peut marcher. Allez, au boulot, my dear. Je reviendrai bientôt. Ok. Merci. De Merci. rien, à plus tard. Allez. À nous deux, petite Julia. Ouh, je reviens. Ah non, pas la Watson, pas maintenant. Oh, vous n'avez pas quitté votre bureau, j'aurais dû m'en douter. Je ne vous dérange pas longtemps. Je vous amène juste mon fameux gâteau au chocolat. Ça tombe bien, j'avais pas pris de dessert. Vous allez vous régaler, croyez-moi. Mais il ne fallait pas, voyons. Mais si, ça... Mais si, ça me fait plaisir. Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je suppose que vous avez toujours autant de travail. Élémentaire, ma chère Watson. Ah, Non, rien. ah. Bon, je m'en retourne, alors bon appétit, monsieur Meunier. Mais vous êtes bien aimable. À plus tard. Mais... Ah, fais chier la vieille.